Bonjour à tous, c'est Léo de Bonjour Solar et aujourd'hui je vais vous montrer et je vais vous faire une formation professionnelle pour vous montrer la différence entre les onduleurs haute fréquence et les onduleurs basse fréquence. On dit que aussi les onduleurs de puissance, c'est la même chose. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la différence entre les onduleurs haute fréquence et les onduleurs de basse fréquence ou bien les onduleurs de puissance. Et voilà, ça c'est comme ça. En fait, à l'intérieur des onduleurs de haute fréquence et à l'intérieur des onduleurs de basse fréquence, comme ça. En fait, on a aussi ici. Et après, on va vous expliquer quelque chose de professionnel pour les technologies différentes entre les deux. Et pour les onduleurs de haute fréquence, on utilise la technologie d'alimentation à découpage. L'alimentation à découpage, c'est comme ça. Par exemple, si on a une entrée de DC 48 volts DC ici, par exemple 48 volts DC, entrée ici, et après on a un retesteur ici. Un retesteur, en fait, il y a beaucoup de MOSFET. Beaucoup de composantes MOSFET à l'intérieur. Donc c'est pourquoi chaque fois, beaucoup de fois, ici il y a des problèmes pour votre onduleur de haute fréquence. La plupart des problèmes sont des problèmes de MOSFET. Parce que ici il y a un retesteur ici. Donc on peut voir ici, au début c'est 48 volts DC et après on a des hautes fréquences. Vous pouvez voir ici, c'est comme ça. Haute fréquence. Parce que normalement, la fréquence de voltage AC, c'est normalement, par exemple, 50 Hz ou bien 60 Hz. Mais ici, c'est environ 1000, 2000, ou bien 10 000, ou bien 100 000 Hz. Donc on dit que c'est haute fréquence, c'est ici. Et après ici, on a environ 300 volts AC. Ici, et on utilise un transformateur ici, à changer 300 volts AC à 200 AC. Comme ça, et on peut avoir le voltage de 220 volts AC ici. C'est comme ça pour alimentation à découpage. C'est la technologie pour les onduleurs haute fréquence. Voilà. Et après, c'est l'alimentation linéaire. C'est l'alimentation linéaire, c'est pour les onduleurs de basse fréquence ou bien les onduleurs de puissance, de fréquence puissance. Donc, on peut voir quelle est la technologie pour l'alimentation linéaire. Ok, le même. On peut vous montrer aussi. Ici, voilà. Ok, et pour entrer, c'est le même. 48 volts DC, normalement de batterie, 48 volts DC. Et après, on a aussi un retesteur ici. Un retesteur, on peut changer le 48 volts à quelquefois à 35 volts
AC. Et ici, on a un T-con transformateur ici, comme ça. Un T-con transformateur de 35 volts AC à 220 volts AC. Et on peut voir quelle est la différence. C'est pendant tous les changements, les fréquences sont les mêmes. On n'a pas changé les fréquences. Normalement, les fréquences sont normalement 50 Hz ou bien 60 Hz. C'est-à-dire, on n'a pas changé beaucoup de fréquences pendant le changement de voltage. Donc, c'est l'alimentation linéaire. Ok, je vais vous montrer à l'intérieur pour les onduleurs. Voilà, ça c'est les onduleurs de haute fréquence. Et par exemple, ça c'est entrée de batterie, entrée de 48 volts DC ici, positif et négatif. Et après, ici, on a un retesteur et un petit transformateur. Donc, entrée c'est 48 volts DC et ici, retesteur, on a environ 300 volts DC et transformateur 300 volts AC. Et après, on a changé 300 volts AC à 220 volts AC. Donc, le changement c'est comme ça. Il n'y a qu'un petit transformateur comme ça. Voyez, c'est pas con, hein, c'est un petit transformateur à l'intérieur. Mais pour les retesteurs, il y a beaucoup de MOSFET à deux côtés de retesteurs. Ici et ici, il y a beaucoup de MOSFET. Donc, c'est pourquoi, quand il y a un problème pour les onduleurs de haute fréquence, normalement, ils sont les problèmes des MOSFET. C'est comme ça. C'est pas un grand transformateur, mais il y a beaucoup de composants à l'intérieur. Ok? Et ici, on peut voir, ici c'est un onduleur de basse fréquence, c'est un onduleur de puissance. Et ici, si on a aussi un 48 volts DC entrée ici, de batterie positif et négatif. Et ici, on a aussi un retesteur. On a aussi les deux côtés, on a aussi les MOSFET, mais pas beaucoup comme les onduleurs de haute fréquence. Et ici, on a changé les voltages de DC 48 à 35, environ 35 volts AC. Et ici, on a un T-con transformateur ici. C'est un transformateur linéaire. On dit que c'est un transformateur linéaire. Pourquoi il s'appelle linéaire? Parce qu'il y a beaucoup de câbles, comme les linéaires. Donc on dit que c'est un transformateur linéaire. Et très con et très lourd et très cher aussi. Donc on va changer 35 volts DC, 35 volts AC ici et sortir c'est 220 volts AC à sortir. Donc c'est la différence pour les deux types de technologie pour les onduleurs. Ok. Ok, maintenant on est bien comprendre quelle est la différence pour les onduleurs de haute fréquence et de basse fréquence, la technologie, et les composants, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a bien compris. Et maintenant, si vous êtes un client, si vous avez une famille, si vous voulez un système solaire, donc quel type des onduleurs vous allez choisir et comment choisir.
Donc, je vais vous faire un tableau. Je vais vous faire un tableau et pour vous expliquer quelle est la différence. Premièrement, on va voir ici grand transformateur. On a bien vu avant pour les hautes fréquences, il n'y a pas de transformateur, grand transformateur. Mais pour les basses fréquences, oui, il y a un grand transformateur. Et pour la puissance de quête, on dit que pour les hautes fréquences, on peut utiliser puissance nominale. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un onduleur de 5 kW, maximum c'est 5 kW. Vous ne pouvez pas utiliser plus de 5 kW. Donc on dit que c'est la puissance nominale. Et pour les onduleurs de basse fréquence, on peut faire un peu plus grand de puissance que de puissance nominale. Mais c'est pour quelques secondes. Mais on peut normalement 300% plus haut que la puissance nominale. C'est pour quelques secondes. Et pour la fiabilité, bien sûr, haute fréquence normale. Pour les basses fréquences, c'est plus fort. Et pour le prix, c'est très important pour vous, pour le client. Et le prix, les hautes fréquences, moins cher. Pour les onduleurs de basse fréquence, c'est plus cher. Et pour la taille et poids de ces deux onduleurs, les hautes fréquences, plus petits et plus légers. Et pour les onduleurs de basse fréquence, c'est très grand et c'est très lourd. C'est la différence. Et efficacité, c'est normalement pour les hautes fréquences, 90%. Et pour les basses fréquences, 83%, quelquefois comme ça. Donc les hautes fréquences, c'est plus pour l'efficacité, c'est mieux pour les hautes fréquences. Et consomption, haute fréquence, moins. Et pour les hautes basses fréquences, parce qu'il y a un grand transformateur, donc il a plus de consommation. Ok? Et comment choisir? Par exemple, si vous avez une famille, une maison, il n'y a que des ordinateurs, des lumières, ou bien des ventilateurs, des télévisions, ou bien des portables, quelques petites choses. Vous pouvez utiliser des hautes fréquences, mais si votre famille, votre maison, il y a des grandes choses, on dit que c'est par exemple des moteurs, par exemple des pompes, par exemple beaucoup de climatiseurs et des grandes machines. Donc il faut utiliser des onduleurs de basse fréquence. C'est la différence. Mais il n'y a pas de onduleurs, je pense que pas les onduleurs sont parfaits. Quelquefois, il faut utiliser des onduleurs de basse fréquence. Quelquefois, il faut utiliser des onduleurs de haute fréquence. Ok, maintenant, on a bien compris la différence pour les onduleurs de haute fréquence et de basse fréquence, les différentes technologies, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et comment choisir. Mais bien sûr, il n'y a pas des onduleurs qui sont parfaits. Il faut choisir comme vous voulez, comme votre maison, comme votre système, parce que chaque système sont différents, chaque famille, chaque maison sont différentes. Donc il faut bien choisir. Si vous avez aussi des questions pour
comment choisir les onduleurs. Vous ne le savez pas, il faut choisir un onduleur de basse fréquence ou bien haute fréquence. Vous pouvez le contacter. Vous pouvez contacter ici, par exemple, là, vous pouvez bonjoursolar.com. Vous pouvez le choisir, vous pouvez le chercher et vous pouvez le contacter. Ok, merci encore une fois, c'est Léo de Bonjour Solar et j'espère qu'on peut bien vous aider.